Aujourd'hui, je me trouve à Autisme Centre du Québec avec Marilyn Laurando pour un projet très intéressant justement pour la cause. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre projet? Le projet, c'est un recueil de nouvelles que j'ai organisé avec une vingtaine d'auteurs. Puis le but de ce recueil-là, c'est de le rendre disponible pendant un mois de temps et tous les profits vont aller à Autisme Centre du Québec. C'est le gros du projet. Et comment est née cette idée d'un recueil? C'est que j'ai participé à un autre recueil aussi qui s'appelle le recueil Maudit 3, que le principe est le même. Donc, tous les profits allaient pour un organisme pour le suicide. Et en faisant ce projet-là, je me suis dit, pourquoi je n'en organiserais pas un pour une cause qui me tient à cœur aussi, l'autisme. Et en étant au Centre du Québec, on m'a conseillé de contacter l'équipe ici pour voir s'ils étaient partants aussi pour le projet. Puis, à mon grand plaisir, j'ai embarqué à pieds joints dans le projet également. En fait, c'est un recueil de nouvelles. Donc, des nouvelles, c'est des histoires courtes, entre 1000 et 10 000 mots. Puis, c'est des nouvelles de genre fantastique, fantasy et de science-fiction. Je voulais vraiment m'en aller dans ces genres littéraires-là, parce que c'est des genres aussi qui rejoignent les personnes autistes qui vivent parfois dans un monde éventé ou qui partent dans leur univers. Donc, ça venait chercher autant mon intérêt que une touche pour les autistes. Et qui sont les artistes qui ont participé à ce recueil? Je peux vous les nommer. Je vais prendre mon petit livre ici parce que j'en ai quand même 26 qui ont participé. Donc, j'ai Alain Leclerc, Ben Maurice, Carl Chiasson, Dave Turcotte-Lafont. C'est aussi lui qui a organisé le recueil Maudit 3 auquel j'ai participé. Il m'a beaucoup aidé pour l'organisation de celui-ci. J'ai Julie Cyr, Kéliane Charon, Lou Bénédicte, Marie-Pierre Rabouin, Mélissa Laurando, Stéphanie Duchemin, Annie Larochelle, Bruno Mercil, Cynthia Dubé, Éric Thériault, Justin Lemire, Lolita Leblanc, Mara-Jade Bouffard, Michel Laurando, Vicky Laliberté. J'ai également Camille Grenier et son garçon Charles Laroche qui ont écrit une nouvelle, Cynthia Blot et sa fille Gabrielle Massé, Chanty Richer et son conjoint Pascal Pagé qui ont écrit une nouvelle, et moi-même. Et là, on a le bonheur d'avoir la copie, là, c'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est la copie test que j'ai fait imprimer pour justement m'assurer que tout fonctionnait autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et il est parfait. Oui, c'est vraiment très beau. C'est une belle page, là. Oui. L'illustration, c'est Maxandre Laurando qui l'a fait, c'est mon frère. Puis tout ce qui est l'écriture, c'est Hugo Laroche qui l'a fait. C'est un des membres de Autisme du Québec, un petit garçon de 13 ans qui a tout fait, l'écriture ici et à l'arrière. Et pour les gens qui voudraient se procurer une copie, ça sera disponible en avril. Exactement, du 6 avril au 6 mai via Amazon. Et sinon, on fait le lancement le 6 avril à la Polyvalente La Saint-Maur de 13h à 16h. Donc, vous pouvez passer nous voir, récupérer une copie de nos mains. Je vais avoir une dizaine d'auteurs présents pour dédicacer aussi, répondre à vos questions et pour vendre aussi leurs livres qu'ils ont autrement. C'est pour ramasser des fonds. L'objectif, on y va modestement pour un 2000 $ de profit. C'est mon premier. C'est le premier que j'organise, que j'écris de toutes pièces. Je l'ai commencé l'année passée. En janvier l'année passée, je cherchais mes auteurs pour participer au recueil. Puis ensuite, ça a été les démarches de leur donner une date pour me remettre leurs nouvelles. Ensuite, toutes les nouvelles ont passé en révision linguistique. Les auteurs ont retravaillé par après. Et ça a repassé par les mains d'une correctrice. Donc, c'est vraiment un grand processus que j'ai fait pour pouvoir offrir un produit de qualité là, aux lecteurs. Et Autisme Centre du Québec, ça vous tient à cœur? Oui, j'ai mon petit garçon qui est autiste ainsi que mon conjoint. Donc, c'est vraiment un organisme qui me touche. Puis, je me rends compte, à force de faire des démarches, que c'est pas un handicap visible. Donc, c'est souvent mis de côté, oublié. Et souvent, quand il y a des recueils pour ramasser des profits, ça va être pour des causes tout aussi nobles comme le suicide ou le cancer. Mais je voulais sortir un peu de ce cadre-là pour prendre une cause qu'on oublie ou qui est mis de côté. Et les services qu'offre Autisme Centre du Québec, je trouve que c'est important qu'ils puissent poursuivre ça aussi parce que c'est d'une grande aide pour les personnes autistes et leur entourage. Quand moi, je suis arrivée en poste, on avait déjà mis en place ce projet-là. Et puis, nous, on l'a accueilli à bras ouverts, évidemment, d'avoir des gens bénévoles qui nous offrent un projet clé en main, en fait, pour du financement. Puis que ça soit de l'écriture, c'est encore plus extraordinaire.
Et justement, ce recueil est publié en avril. Avril, c'est le mois de l'autisme. Oui, absolument. Au Québec, avril est le mois de l'autisme et le 2 avril, c'est la journée de la sensibilisation à l'autisme. Donc, on arrive pas mal dans les dates et c'est magnifique d'avoir ça comme thématique pour lancer notre mois d'avril chez Autisme Centre du Québec. Vous avez plusieurs activités d'organiser. Oui, tout au long du mois d'avril, on a des activités prévues autant pour le grand public que pour nos membres. Donc, je vous invite à consulter notre site web pour avoir la programmation complète de notre mois d'avril. Et vous écrivez d'autres œuvres, donc expliquez-moi un petit peu votre cheminement, combien de livres vous avez publiés jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, j'ai publié un seul roman qui va être une suite. Donc, c'est le premier tome de la série qui est sorti en novembre 2022. C'est un fantasy, donc j'ai créé l'univers de toutes pièces et je fais évoluer mes personnages à l'intérieur de cette histoire-là. Et sinon, j'ai participé aussi à 3 recueils au courant de l'année 2023. Donc, c'est d'autres personnes qui organisaient ça. Je devais leur remettre une nouvelle. Et cette année, je suis aussi dans 2 futurs recueils qui vont sortir en octobre. Donc, je fais plus de nouvelles actuellement, mais le tome 2 de ma suite va sortir là, au courant de l'année 2024. Ah, donc c'est très passionnant parce que vous êtes vraiment dans le fantasy, là. Donc ça, c'est vraiment un beau thème. Oui, c'est vraiment... Le fantasy, ça m'a bercé toute ma vie. Adolescente, je lisais ça pour m'évader. Puis maintenant, je l'écris encore une fois pour m'évader, pour embarquer dans des voyages là, qui me passionnent.